Ben, vous n'êtes pas ici à votre place habituelle puisque j'ai proposé de vous interviewer en tant qu'auteur. Donc, vous l'avez fait pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, j'avais envie un petit peu de voir cet autre aspect de votre personnalité puisque vous êtes là en tant qu'animatrice et créatrice de rencontres des auteurs francophones dont je fais partie. Et vous dirigez aussi, ce qu'on sait moins, une agence de promotion de l'excellence française aux États-Unis. Et j'en parle aujourd'hui parce que c'est en rapport avec le livre qu'on va aborder ensemble. Donc, vous êtes effectivement auteur de 2 livres. Le premier s'appelle La valise noire à Neurose. Le second, L'atelier au fond de la cour. Et donc, j'ai eu l'occasion de le lire. Bon, c'est un bouquin qui est mené tambour battant, on tourne les pages. On a sans cesse envie de connaître la suite. On s'attache aux personnages. C'est aussi un bouquin avec une construction qui est très stimulante et qui mêle les lieux et les époques. Et donc, c'est sur ce livre qu'on va se pencher ensemble aujourd'hui, Sandrine. Et je vais vous demander si vous deviez me raconter cette histoire en quelques mots. Alors j'aime toujours écrire des histoires de destin croisés. C'est ce qui se passe. On est à Aix-en-Provence aujourd'hui, ou avant-hier, avec une jeune créatrice qui a du mal à s'en sortir. Et puis, on est à Berlin, dans les années 30, avec la montée du nazisme. Et cette créatrice va trouver dans une main une photo jaunie. Et elle va interroger sa mère, mais qui est cette personne qui a priori s'appelle Max. Et c'est Max qu'on va suivre donc dans son parcours à lui, qui est un parcours, j'ai envie de dire, de fuite constante contre la mort, pour quitter la Pologne pour aller se réfugier en Allemagne, pensant être en sécurité, voir la montée du nazisme, être obligé de fuir l'Allemagne pour partir en France, et puis se retrouver à fuir la France de nouveau pour se cacher. Et puis ce Max, il va avoir une aventure, après on va s'attacher à son aventure, il va partir en Australie très loin, il va refaire sa vie, il va devenir quelqu'un, et il va devenir quelqu'un dans le monde de la mode, dans cette mode où cette petite Clara Aix-en-Provence essaye effectivement de percer. Et ben voilà, ces destins vont se croiser à un moment donné, et Max va aider Clara. Et il va aider Clara sans connaître Clara, sans que Clara connaisse Max. Et voilà, une commence sa vie, l'autre est au crépuscule de la sienne. Et c'est ces deux destins qui vont se croiser pour n'en faire qu'un. C'est très bien résumé. Je déteste résumer les livres, que ce soit les miens ou ceux des autres. Merci. Avec plaisir. Et j'avais aussi envie de vous dire, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire, et en particulier les 2 romans qui sont là? Alors, comme beaucoup, j'ai écrit depuis ma tendre enfance, j'ai écrit des poèmes à 6 ans. Je les ai retrouvés d'ailleurs, mon petit recueil de poèmes. Et puis, j'ai toujours commencé des livres que j'ai jamais finis, parce que c'est pas le moment, parce que on n'est pas porté plus que ça par des écrits. J'ai toujours fait 60, 70, 80 pages, et puis ça a été mis dans un coin, dans un tiroir ou dans un dossier d'ordinateur. Et puis un jour, je crois que c'était en 2013, professionnellement, c'était pas extraordinaire, et je me suis levée un matin et je me suis dit, c'est maintenant. Et donc pendant 3 semaines, j'ai écrit tous les matins de 5h à 10h du matin sur mon ordinateur. Et puis j'ai mis ça dans un tiroir. Et puis en 2018, mon mari m'a dit t'en es où de ton livre? Je suis oh là là, c'est dans un tiroir. Et il m'a dit écoute, on est le 1er décembre, le 1er janvier, t'as fini le premier jet. Et donc j'ai repris ce livre et l'aventure est partie comme ça. Voilà. C'est ça. Alors je me suis demandé pourquoi alors justement l'impulsion a été donnée sur ces sujets. On le sent, donc c'est vraiment des livres de fiction, en tous les cas le second que j'ai lu, je n'ai pas lu le premier. Qu'est-ce qui fait que ce sont ces sujets-là qui vous ont fait arriver au bout du projet d'écriture? Alors c'est rigolo parce que quand j'ai écrit ce sujet sur la mode, j'étais en train de travailler sur un gros événement qui n'a pu se faire à cause de la Covid, qui était la French Fashion Week, qui était donc un événement de mode à New York. Et mon mari, me dit, tu devrais écrire quelque chose sur la mode, comme ça on lance au moment de l'événement, on en profite pour faire un gros lancement. Je lui dis, écoute, moi je sais écrire que sur ce que je connais, la mode je la connais, je l'aime, mais j'ai pas travaillé dedans, je me sens pas en train d'écrire quelque chose là-dessus. Et puis je me suis réveillée quelques nuits après, je me suis dit, mais mon grand-père Max, il était tailleur. Et donc la mode, elle commençait dans ces petits ateliers. Et donc en vérité, je me suis éloignée de ce qui était le sujet initial et je suis partie dans la mode par le biais de ces ateliers dans les années 30 à Paris où on s'entassait. D'ailleurs la photo de couverture est celle de mon grand-père dans un atelier. Je vais la montrer parce que je sais qu'il y a la caméra. Donc. Voilà. Et donc voilà, je suis partie sur Max.
qui est le vrai prénom de mon grand-père, pour partir sur cette histoire de la botte. C'est ça, mais vous aviez envie finalement, je devine que dans le premier bouquin, La valise noire à nœuds, comme dans ce livre-là, il est question de destin de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est assez intéressant. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec ma sœur parce que moi j'ai deux histoires. J'ai l'histoire de ma mère qui est donc une histoire ashkénaze avec des grands-parents qui venaient et de Roumanie et de Pologne. Et de l'autre côté, j'ai l'histoire de mon père, juif d'Égypte, avec avec deux milieux culturels complètement différents. Et je me suis toujours plus sentie proche de l'histoire de mon père, proche de ses racines égyptiennes. Et ma sœur me dit, tu me dis ça tout le temps, mais finalement tes deux livres parlent de cette histoire ashkénaze et tes personnages vivent à un moment donné dans les affres de cette Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est drôle, c'est des ressentis effectivement, des choses qu'on n'extériorise pas nécessairement, mais l'écriture permet finalement de raconter des choses enfouies. Et donc voilà, Evelyne, vous avez raison. D'apprivoiser peut-être quelque chose qui est plus difficile à appréhender. Oui, avec des non-dits, une histoire qu'on ne racontait pas. Quand mes grands-parents sont revenus, alors ils n'ont pas connu la déportation, d'autres membres de la famille l'ont connu, mais ils ont été cachés pendant toute la guerre. Ils sont revenus et ils ont dit, on ne parlera plus jamais de ce qui s'est passé. On vit, on est vivant, on vit le moment présent et le futur, et voilà. Donc, toute cette histoire n'a jamais été racontée. Donc, j'en sais très peu, finalement, c'est une cousine à moi qui a fouillé à ma place, qui m'a permis d'en savoir un peu plus. C'est ça. Alors aussi, votre livre aborde plus particulièrement les difficultés qui sont portées par chaque génération d'ascendants juifs après la Seconde Guerre mondiale. Donc Max en tant que survivant, Paul le père de Clara et Clara elle-même qui est une jeune fille vraiment bien de notre époque, avec les réseaux sociaux, avec le dynamisme et l'esprit d'entreprise des femmes actuelles. Je me demandais comment vous voyez ces difficultés de façon comparative de chaque génération d'après-guerre par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que chacun les porte plus ou moins. Moi, j'ai l'impression de ne pas les porter, mais finalement, quand on me lit, je porte quelques fantômes sur mes épaules, c'est clair. Je sais pas, j'ai travaillé énormément, notamment quand j'étais étudiante, sur le sujet. J'ai défendu les Juifs du RSS à l'époque, j'ai porté des grands débats, des grands projets à la fac. J'ai travaillé pour la radio juive pendant de nombreuses années, j'ai reçu des survivants, j'ai reçu des auteurs, j'ai reçu pas mal de monde. Mais c'est vrai que n'ayant pas du tout été élevée dans cette culture-là, puisque ma mère est née à Paris, parce qu'on n'a jamais rien parlé de rien, parce que ma mère a une culture juive très très mineure, absolument pas portée par la religion. Voilà. Donc je n'ai pas vécu ça. J'ai des amis qui ont vécu, qui sont des petits-enfants de la Shoah, et qui portent ça, mais au quotidien. Pas moi. J'ai pas du tout été élevée là-dedans. Donc je pense que c'est une recherche de racines, comme n'importe qui pourrait rechercher des Italiens, des Corses, enfin qu'importe. Je pense qu'on est tous des enfants de quelque chose et qu'on a envie de savoir d'où on vient. Il y a aussi l'aspect de Max qui finalement va très très bien réussir dans les affaires. Et je me suis demandé si le coût de la réussite économique pour cette génération-là, en tous les cas dans l'exemple de Max, n'a pas été finalement, ce coût n'a pas été familial. Alors Max, le vrai Max, n'a pas du tout réussi dans les affaires. Max était le personnage du début, il aimait faire du théâtre, il aimait danser, il aimait animer des clubs, des associations. Donc Max n'a absolument pas été ce personnage-là. Mais pour votre personnage. Ouais. Pour mon personnage, enfin, on l'a vu de nombreuses fois, quelque part la réussite, c'est une revanche sur la vie, c'est une revanche sur ce qu'on n'a pas eu, sur la pauvreté, parce que dans ces communautés en Pologne, la plupart du temps, on ne vivait pas bien, on vivait dans une misère extrême. Moi, mon arrière-grand-mère qui est venue de Roumanie, elle est venue avec des enfants en bas âge, elle n'avait rien, je veux dire, c'était la misère absolue. Donc je pense que mon personnage, c'est des personnages qui existent dans la vie, ce sont des personnages qui ont bien réussi parce que c'est des personnages qui avaient une revanche sur la vie à prendre et qui ont voulu léguer à leurs enfants autre chose que ce qu'ils ont connu. Alors là, je vois aussi dans le bouquin Le poids des secrets de famille, qui est quand même énorme. Il y a là-dedans une vie de l'entre-deux, celle de Paul, le père de Clara, qui est quand même une vie détruite finalement par les non-dits et les secrets. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de Clara, qui est plus jeune, peut-être que ce secret de famille finalement était une sorte de stimulant.
Oui, je pense qu'on vit tous avec des secrets de famille. J'en ai des sacrés aussi de mon côté, que j'ai découvert bien tard, un peu comme Clara. J'ai découvert des secrets de famille énormes quand j'avais 22 ou 23 ans. Je crois qu'on vit avec, mais surtout qu'on comprend mieux ce qu'on n'avait pas compris avant. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. J'ai compris l'attitude protectrice de mon père quand j'ai appris ce qu'il n'avait jamais dit, ce qu'il n'a jamais dit jusqu'à sa mort. Donc voilà, je pense que les secrets de famille, on a besoin de les connaître pour comprendre, pour comprendre ce qu'on est et ce qui n'a pas toujours bien fonctionné par le passé, et puis pour avancer. On ne remplacera pas nos parents, nos arrière-parents, on peut pas régler les problèmes pour eux, mais en tout cas, on peut les assimiler et faire en sorte que ce fardeau n'aille pas à la génération d'après, qui est celle de nos enfants. S'ils pouvaient ne pas porter tout ce qu'on a porté, ce serait pas mal. Mais donc la littérature, c'est en quelque sorte pour vous une métaphore de ça? Oui, mais quand on écrit, moi je me souviens, quand mon père est mort le 24 décembre, et, tout en étant très juive, la fête de Noël pour moi c'est énorme, ça a toujours été une fête de bonheur et de plaisir. Et j'ai pas compris pourquoi. J'ai continué à aimer Noël. Je me suis dit, mais non, mais Noël, c'est la mort de ton père, quoi. La mort soudaine en plus de ton père. Et puis un jour, j'ai écrit. Et j'ai écrit, en écrivant, j'ai écrit que Noël, c'était avant tout des images de l'enfance extraordinaire, la maison décorée, les repas, et les plus beaux moments finalement de cette ambiance familiale. Et donc en écrivant, je me suis permis de mettre fin à ces interrogations. Donc oui, l'écriture, c'est un exutoire énorme, et puis ça nous permet de comprendre plein de choses. On doit tous écrire, que ce soit pour être édité ou pas. Alors moi, j'ai aussi été frappée par le fait que Clara veut promouvoir l'excellence française à l'étranger, ce qu'a fait Max finalement en Australie, c'est promouvoir l'excellence française d'une autre façon, même s'il est issu de Pologne. Bien sûr. Et donc je me suis questionnée sur cette volonté, est-ce que moi aussi finalement d'une certaine façon l'excellence belge, alors que je suis évidemment moi belge, mes parents l'étaient déjà, mais ils ont acquis une nationalité, mes parents, donc déjà cette génération-là. Moi aussi je tiens énormément à la littérature belge que je veux promouvoir d'une certaine façon. Je me suis demandé d'où pouvait nous venir, c'est une question que je vous pose à vous Sandrine, cette volonté de mettre en avant les pays qui nous accueillent si bien. Ça a été énorme d'un côté comme de l'autre. D'abord mon père, lui, a été dans les écoles françaises en Égypte, donc quand il est venu à Paris, il avait lu Zola, Baudelaire, enfin tous les grands auteurs, et son premier voyage initiatique, ça a été de faire les rues qui étaient dans les romans qu'il a visités. Et du côté de ma mère, je crois que d'abord on nous l'enseigne dans les synagogues le samedi, on chante en honneur du pays qui nous accueille, c'est extrêmement important. Et donc on a ce respect du pays et on veut faire partie intégrante. Max s'appelle pas Max, il s'appelle Mandel. Je veux dire, ma famille ashkénaze est venue avec des prénoms lourds. La première chose qu'ils ont fait, c'est de changer de prénom et d'avoir des prénoms français. C'était extrêmement important de parler la langue, de faire son maximum. Chez ma grand-mère, on mangeait du cheval, du boudin, on était français. Elle est venue à 4 ans, c'était une française à part entière. Et il y a cette volonté, il y a cette fierté du pays qui nous accueille. Et on est des enfants de nulle part, on est le juif errant, et le juif errant, quand il arrive quelque part, il a envie de faire partie de cette société. Et moi, c'est ce que je prône aussi. Vous travaillez avec des immigrants, moi j'en croise beaucoup aussi. Je prône le fait de s'intégrer parce que l'intégration, c'est un passeport. La culture, c'est un passeport énorme. Et moi, quand je vois des auteurs que j'ai qui sont des enfants de l'immigration, avec des parents qui se sont tués au travail dans le nord de la France, pas loin de la Belgique, et tout ça pour que leur enfant porte une chemise blanche pour aller travailler. C'est le livre dont j'ai parlé cette semaine d'Abdelkrim Saifi, qui est magnifique parce que c'est ça le message qu'on doit faire passer. D'où qu'on vienne, on doit garder. Et moi, je vis à New York, vous le savez, et à New York, on vous apprend qu'il faut garder d'où on vient. Il faut transmettre sa culture, sa nourriture, sa langue, etc., mais être américain avant tout. Et donc, il y a cette double allégeance qui est fantastique. Et donc, la France traverse de points importants, en Belgique aussi. Et je dis, il faut savoir d'où on vient, c'est extrêmement important, mais il faut intégrer le pays d'où on est parce que c'est essentiel. Et donc, voilà, il y a tout ce travail à faire.
La plupart des gens le font extrêmement bien. Il y a une minorité qui le fait moins bien, c'est dommage, c'est cette minorité qu'on entend le plus. Mais moi, je suis là pour porter la voix de la grosse majorité qui le fait extrêmement bien. Et donc, pour porter aussi la culture française aux États-Unis, Oui. maintenant dans le monde, au Oui. travers du réseau. Mais j'avais écrit un jour dans Nouvel Obs, j'avais écrit un article, faut-il quitter la France pour l'aimer? Et c'est vrai que je pense que c'est un peu propre à chacun. C'est quand on est loin de son pays qu'on s'aperçoit que c'est un pays extraordinaire. Et puis, alors, vivre à New York, en plus, être français, c'est un passeport incroyable. Moi, avec mon accent français, quand j'ouvre la bouche, on me dit « Ah, vous êtes français !» Et donc, il y a des étoiles dans les yeux. Et c'est grâce aux Américains, finalement, que je me suis réapproprié toute cette fierté patriotique d'être française. Bon, après, quand on est des auteurs francophones, j'ai voulu dépasser la France parce qu'il y a tellement une francophonie extraordinaire que ça serait vraiment dommage de se limiter à la France, mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sandrine pour Merci cet entretien. de m'avoir donné la parole. À bientôt.